Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Bien, je vous ai enfin écouté. Petite chose pour commencer, comme vous voyez, je parle du nez, enfin comme vous l'entendez en tout cas. Oui, parce qu'en fait, je ressors de ce qui s'appelle le Covid-19, je suis dans les derniers jours de cette maladie, c'est super. Première fois que je le chope, on s'en fout. Si vous m'entendez parler du nez aujourd'hui, c'est vraiment parce que c'est exceptionnel. Ok, aujourd'hui, je vous ai écouté parce que, depuis un petit moment déjà, on me demande quand est-ce que je vais présenter des répliques qui sont, entre guillemets, abordables pour les débutants. Aujourd'hui, je vous présente donc une LT12 de chez Lancer Tactical. La LT12, en fait, c'est un peu un pack complet pour jouer directement en sortie de boîte, vous allez voir ça, c'est quand même très bien fait. Donc comme d'habitude, on a la belle boîte Lancer Tactical avec le gros logo Génération 2, etc. À l'intérieur, ça se situe comme ceci. On a donc le manuel sur le couvercle, une batterie 9,6V 1600 mAh, un chargeur high cap en métal de 300 billes, une petite poignée avant verticale en polymère, un échantillon de billes de 0,20 g, un chargeur de batterie avec témoin de charge, s'il vous plaît. Bien évidemment, on a aussi la traditionnelle tige de nettoyage des bourrages, la réplique de la LT12, et en cadeau, ils vous mettent un patch Lancer Tactical. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un pack pour débutants avec tout ce qu'il faut pour jouer, à part les lunettes, forcément, donc ça, il faudrait les acheter à part. Mais là, en fait, on a tout. La réplique, un chargeur, des billes, une batterie et un chargeur de batterie. Réplique, poignée, manuel, chargeur de batterie, échantillon de billes, patch, tige de nettoyage des bourrages, chargeur et batterie. Vous voyez, on a tout le nécessaire pour jouer, et c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter cette réplique, parce que je l'ai vu dans le shop à Guillaume, et je me suis dit, je reçois pas mal de messages en ce moment me demandant des répliques abordables et pas trop chères. Donc là, c'est vraiment typé pour les débutants. Allez, on attaque. Et voici donc la réplique du jour. La LT12 BL Gen 2 de chez Lancer Tactical. Donc c'est clairement un M4, voilà, on reconnaît très bien les bases d'AR. Allez, je vous la mets là, et je vous parle un petit peu plus de l'arme. Le Colt M4 est une carabine militaire conçue aux États-Unis en service dans les forces spéciales américaines à partir de 1994 et qui remplace les variantes du M16 dont il est dérivé dans toutes les unités de combat américaines. Le Colt M4 est une version raccourcie du M16 au canon de 14,5 pouces de long et à crosse télescopique. Celle-ci comprend néanmoins une grande partie du mécanisme du fusil. La crosse peut donc être raccourcie d'un tiers de sa longueur, mais du fait du ressort récupérateur logé dans le tube de crosse, celle-ci ne peut être entièrement escamotée comme sur d'autres fusils d'assaut. Ces autres caractéristiques sont identiques à celles du M16A2. Calibre 5,56 autant et sélecteur de tir avec sûreté. Au départ destiné aux forces spéciales pour qu'il y ait une arme légère garantie de meilleure mobilité et maniabilité, cette arme équipa ensuite les unités n'ayant pas besoin de la portée d'un M16. C'est en particulier le cas des équipages de véhicules, des artilleurs et au niveau du groupe de combat des sous-officiers, officiers de radio, etc. Lancer Tactical est une marque proposant des répliques Airsoft AEG type M4 possédant un rapport qualité-prix difficilement égalé. Vous retrouverez donc une réplique M4 LT12 Gen 2 RIS Evo version TAN avec garde-main RIS doté d'un corps en fibre de nylon haute densité. En interne, vous retrouvez les caractéristiques suivantes: gearbox V de métal, bushing acier de 8 mm, piston 14 dents en acier, moteur high torque, changement de ressort rapide, détente en métal et bloc détente renforcé. Côté précision, la M4 LT12 embarque un canon de 317,5 mm pour un diamètre de 6,03 d'origine. Cette réplique Airsoft est vendue avec un chargeur high cap 300 billes, une batterie 9,6V NiMH 1600 mAh, un chargeur de batterie NiMH Delta avec coupure automatique de charge. Bien, voilà pour l'arme et la réplique. Bon alors on va checker un petit peu les manuels. J'ai bien dit les manuels parce que Lancer Tactical vous en fournissent deux. Un en anglais, qui va pas forcément nous intéresser en France, forcément. Un autre en français, identique, qui lui traduit entièrement en français, et ça c'est plutôt cool. Traduit par Lancer Tactical Europe. Donc comme d'habitude, dedans ils vous mettent des petits autocollants, voilà, si vous avez envie de vous décorer 2-3 trucs. Une petite carte avec une illustration de réplique, et au dos, on a une cible. Et donc pour s'attarder un petit peu sur le manuel, vous voyez que c'est un manuel un petit peu généraliste. Ça va être un manuel qui va aussi bien servir pour la LT01, la LT04, la LT12 qu'on a, la LT19, enfin, vous voyez que ça sert pour toutes les répliques qu'on a sur le manuel. On a comme d'habitude les plans éclatés, voilà, l'installation de la batterie, voilà, le garnissage du chargeur, le sélecteur de tir, le réglage hop-up, le démontage de la gearbox, le nettoyage de la réplique. C'est assez basique, mais l'avantage, ça a le mérite d'être traduit entièrement français, c'est assez généraliste, et l'avantage, en fonction de la réplique que vous avez chez vous, il vous explique l'installation de la batterie pour un tel style ou un autre style d'M4 par exemple. Donc très bon manuel de la part de Lancer Tactical, surtout pour les débutants qui ne connaissent pas trop l'airsoft. Bon sinon, comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien écoutez, c'est un AEG standard, c'est une réplique qui va fonctionner avec une batterie qui va faire actionner ce qu'on appelle une gearbox,
box qui va comprimer de l'air dans un piston pour utiliser cet air à faire propulser la bille. Donc voilà, c'est pas compliqué. En gros, vous avez juste besoin d'une batterie pour la faire fonctionner. Je vous invite à taper AEG sur Google et vous trouverez plein d'autres infos intéressantes. Bien, on va regarder la réplique de plus près. Elle dispose de quelques marquages sympathiques. Allez, on commence du côté gauche. Sur la partie gauche, on trouve un marquage blanc, Lancer Tactical 6 mm calibre avec un petit numéro de série. Vers sa droite, on trouve un marquage du sélecteur de tir, donc sécurité semi et full automatique. Du côté droit, on retrouve ce même marquage du sélecteur de tir. Sous le pontet, on retrouve un marquage Made in China, donc l'avantage c'est que c'est bien planqué, on le verra pas trop. On retrouve un logo Lancer Tactical en dessous du chargeur, voilà. Donc en soi, il n'y a pas 36 000 marquages, on en a quelques-uns quand même, histoire de donner un petit peu de gueule à la réplique, mais voilà, il n'y a pas de marquage réaliste, c'est vraiment fantaisiste et c'est tout. Bon alors, au niveau des contrôles de la réplique, je vous l'ai expliqué plein de fois, c'est un style d'M4. On va commencer par tout ce qui est sécurité. Donc la sécurité se manipule avec le sélecteur de tir que je vous ai monté tout à l'heure. Lorsqu'il est sur cette position, il bloque la queue détente. Ici, nous avons le semi, donc coup par coup. Complètement à droite, nous avons le full automatique, le tir en continu. On dispose d'attache-sangle, un point à l'arrière de la réplique, du côté gauche et droite, parfait pour le côté ambidextre. Bien sûr, on a des passages de sangle sur la crosse, type crâne. Voilà. Sur la crosse, on a un attache-sangle de type QD juste ici. Donc voilà, si vous avez envie d'y mettre un attache-sangle QD. La crosse est réglable sur 6 positions, donc style M4, hein, tout simplement en appuyant sur ce loquet. Voilà. Ensuite, on vient la verrouiller dans les encoches prévues. Donc, on a toute une longueur différente. Hein, vous voyez que ça permet de bien pouvoir régler cette crosse. Les organes de visée d'origine sont de type flip-up, c'est-à-dire qu'on peut les plier comme ceci. Voilà. Ou alors les déplier en appuyant sur le loquet à l'arrière. Voilà. On peut bien évidemment régler l'arrière en dérive avec la petite molette. Sur le côté droit. À l'avant, la même chose, type flip-up, et on pourra le rehausser en hauteur avec ce petit guidon ici. Donc il faut un outil spécial, mais ça se fait. L'éjection du chargeur va se faire ici sur les répliques M4, hein, donc avec ce bouton du côté droit. Voilà, ça se fait très bien. Pas trop de difficulté à le mettre, ni à l'enlever, hein, c'est vraiment le chargeur d'origine, donc... Bon, ça va, c'est pas non plus compliqué. Le cache-flamme est bel et bien dévissable, voilà, donc c'est un 14 mm CCW classique, et on trouve donc un pas de vis 14 mm CCW au bout, voilà. Parfait pour les traceurs, les silencieux, enfin ce que vous voulez en fait. Cette réplique, comme vous le voyez, elle dispose de rails Picatinny, donc que ce soit pour les optiques, les accessoires sur les côtés, en avant latéraux, l'inférieur pour y mettre la poignée, et l'autre côté forcément. Donc parfait pour y mettre des accessoires. Le levier d'armement est fonctionnel, il va nous permettre d'ouvrir la trappe de réglage du hop-up, on viendra à ça après, mais pour vous montrer, pour le manipuler, c'est cette pièce. Vous voyez que ça ouvre la trappe sur le côté droit. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique. Alors, le réglage hop-up sur cette réplique, tout à l'heure je vous ai parlé du levier d'armement, donc on va faire la même opération, on va aller tirer le levier d'armement. Voilà, et vous voyez que sur le côté droit, ça a ouvert une trappe, je vais vous montrer en zoomant. Et donc derrière cette trappe, vous trouverez la molette de réglage du hop-up. Très classique, hein, OM4, AEG, Specnat ou bordel, enfin, c'est très ressemblant. Par contre, il faut maintenir le levier d'armement en arrière pour pouvoir régler le hop-up. Au niveau de l'insertion de la batterie, et bien comme vous imaginez, ça va se faire dans la crosse, c'est pas compliqué. On va aller tout simplement éjecter la plaque de couche, donc on a un petit loquet là, le même de l'autre côté ici. Et bien, on appuie sur les deux en même temps, et on tire le talon. Et donc là on trouve une fiche Tamiya Mini. La batterie c'est pas compliqué, on vient la mettre dans chaque partie des tubes. Une 7.4 lipo double stick ou alors la batterie d'origine, la 9.6 NiMH rentre parfaitement, c'est fait pour, donc c'est normal. Et bien on va profiter d'avoir démonté la crosse pour y mettre une batterie, je vais y mettre une 7.4 lipo pour tester, allons-y. Ok, donc j'ai mis une batterie, alors voyons voir ce que ça donne. On va regarder sa réactivité d'origine, bon ça va pas être non plus énorme, mais bon c'est une réplique pour débutants. Donc j'ai un débattement d'ici à là, à ce niveau j'ai une résistance et après j'ai le tir. Voilà. Donc le trigger reset il est là. Il est pas spécialement long, il est un poil court quand même, mais bon, ça reste vraiment une réplique d'origine, hein, c'est vraiment de la réactivité d'origine. Bon, c'est pas non plus hyper long, mais voilà. Par exemple, si on enchaîne un peu le semi... Vous voyez que ça marche quand même plutôt pas mal. Je dis pas qu'il va falloir avoiner comme ça tout le temps, parce que bon, ça reste quand même un switch mécanique d'origine, donc bon, faut y aller mollo. Si on fait un peu de full, qu'est-ce que ça donne ? Ça reste parfait pour commencer une discipline d'airsoft quand on est débutant, c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment une réplique faite pour les débutants, vraiment pas cher pour une petite base d'upgrade. Mais voilà, en soi, c'est jouable. Vous allez voir qu'au test de tir, c'est clairement jouable. Pas de complications pour y mettre la batterie, ça réagit quand même plutôt bien. Bon, sinon en termes de finition et matériaux, comme vous en doutez, une réplique entre guillemets typée débutant, ça va pas forcément être full métal, loin de là. Les seules parties métal de la réplique que l'on trouvera sont les attaches sangles, le chargeur, le canon externe, le tube de la crosse, et les quelques éléments par-ci par-là, comme le sélecteur de tir, etc. La visserie aussi, évidemment, bien sûr. Tout le reste, je dis bien tout le reste, que ça soit le upper, le lower, la poignée, la crosse, les rails, le garde-main, les organes visés, tout cela est en fibre de nylon. Donc c'est
un plastique, voilà, clairement, c'est du plastique, donc c'est pas du métal, hein, de partout. C'est en soi ce qu'on peut trouver de mieux sur une réplique typée débutant, hein. Franchement, c'est mieux que l'ABS. J'ai clairement confiance en l'aspect finition du truc, hein. Je sais que, bon, si ça tombe par terre, il va pas y avoir de grosses casses, voilà. Non, ça reste franchement très sympathique, hein. Puis même au niveau du poids, ça fait quelque chose d'assez pesant quand même. On essaye de minimiser un petit peu les coûts sur la réplique pour pouvoir avoir des prix abordables. En termes de finition, ça a beau être du plastique, vous me direz pas que c'est dégueulasse, hein, clairement. Lancer Tactical, bon, on a vu bien pire sur certains autres fabricants. Je vous montre un petit peu en long en large pour que vous vous rendiez compte, mais voilà, en termes de finition, bah, y a pas vraiment de grosses traces de moulage. C'est assez propre, c'est ça que je veux dire. Pour résumer, oui, une réplique majoritairement composée de polymère, mais l'avantage c'est qu'on évite de tirer sur les prix et ça reste plutôt abordable pour les débutants. Bien, je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'une connectique mini Tamiya. Elle dispose de modes de tir sécurité semi-automatique et full automatique. Elle est annoncée à 1 joule, soit 328 fps. Elle fait une longueur de 874 mm, un poids de 1860 grammes. La longueur de son canon interne est de 317 mm et c'est un 6.03 de diamètre. Elle dispose bien de rail tactique Picatinny. Son chargeur est en métal et peut contenir 300 billes. Elle fonctionne avec un hop-up réglable. Elle ne dispose pas du blowback. Elle dispose d'un moteur high torque d'origine. C'est une gearbox version 2 type M4. Elle ne dispose pas de MOSFET. Elle est fabriquée entièrement en polymère et quelques parties métal. Et c'est fabriqué par Lancer Tactical. Alors cette réplique, comme je vous l'expliquais dans l'intro, elle dispose bien d'un système de changement de ressort rapide. Je vais pas vous le montrer parce que c'est pas une réplique qui est à moi. En gros, c'est pas le système le plus rapide en soi qu'on ait vu sur les répliques d'Airsoft, hein. C'est pas au cul de la réplique avec le tube. Le système de changement de ressort rapide sur cette réplique, en fait, il va falloir sortir la gearbox de la réplique, donc sortir la partie gearbox, et vous aurez à l'arrière de la gearbox le guide ressort pour pouvoir changer rapidement votre sort. Donc en soi, vous n'avez pas à ouvrir la gearbox en deux pour changer le ressort, donc ça c'est bien. Mais il faudra quand même faire un peu de démontage, sortir la gearbox de la réplique. Donc voilà. Bien, on a fait à peu près le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve pour la conclusion. À peu près 10 billes secondes. Test de tir de la LT12BL de chez Lancer Tactical.
Bien, je ressors du test de tir. Alors que vous dire sur cette réplique? C'est vraiment fonctionnel en sortie de boîte, c'est vraiment ce qu'on demande à un lanceur tactical. Je vous l'ai dit et répété tout au long de cette vidéo, c'est vraiment typé pour les débutants. En termes de perf d'origine, eh bien ça fonctionne, hein. Au niveau du hop-up, on arrive à toucher sans problème, ça reste de l'AEG standard M4, hein. N'importe quel M4 à 150 boules, vous pourrez tirer à 30 mètres, hein. Facile, voire 40. C'est plus au niveau de la réactivité d'origine que ça va être plus emmerdant qu'autre chose. Si forcément vous êtes débutant et que vous allez jouer dans des terrains où il y a des répliques upgrade en face, vous allez vite vous emmerder, je pense. En soi, pour des parties de temps en temps le dimanche ou pour commencer l'airsoft avant de mettre des gros budgets, c'est clairement une réplique intéressante. Voilà. Faut aimer son style parce que bon, ça reste pas non plus le M4 old school qu'on connaît tous. Pour jouer le dimanche, c'est largement faisable. Pour commencer la discipline, c'est largement faisable aussi, clairement. Et c'est surtout au niveau du prix que ça va vous attirer parce que une réplique d'airsoft, bon bah ça peut aller de 150 à 3000 euros, hein, facile. Hein. Donc ma conclusion des tests de tir, pour commencer l'airsoft et jouer d'origine sans rien faire, c'est parfait. Alors, cette réplique, vous la trouverez chez mon partenaire à 169,90 €. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que cette réplique était vraiment typée pour les débutants, c'est que pour 170 €, vous avez tout fourni. Une réplique, un chargeur, une poignée, des billes, une batterie, un chargeur de batterie et un patch. Tout cela est fourni d'origine pour 170 €. Vous aurez juste à rajouter peut-être 20 ou 30 € pour une paire de lunettes, et là vous pourrez aller jouer pour votre première partie. C'est vraiment pour ça que je vous ai dit que c'était typé débutant, c'est vraiment un pack complet pour commencer à jouer. Spécialement pour cette vidéo, mon partenaire et moi on vous propose en plus 5% de réduction sur cette réplique, valable à 1 mois à partir du moment où la vidéo est sortie, avec le code TEAMERLT5, rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique. Je vous mets le lien en description, profitez-en, faites-vous plaisir. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique, je vous invite à aller voir son site, sa page Facebook et sa chaîne YouTube, tous les liens sont en description. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo, et c'est aussi le meilleur moyen pour ne pas manquer les futurs. Je vous invite aussi à me retrouver sur ma page Facebook, c'est ici que j'y poste des choses hors vidéo, des annonces de concours, des posts communautaires et des photos, c'est totalement gratuit, le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, donc faites-le, ça me permet de me faire des petites stats entre guillemets. Si vous avez envie d'échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres et passionnés d'airsoft, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord qui est totalement gratuit, le lien est en description, pensez juste à faire une présentation à l'entrée du serveur. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, prenez soin de vous, bon week-end, je vous retrouve mardi soir pour une prochaine review, profitez bien, le beau temps est revenu, en tout cas par chez moi, et au moment où je fais la vidéo. Moi je vous laisse, je vais finir de me remettre de ce Covid de merde et je vous retrouve à plus tard, allez salut à tous.